Salut les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube Masterclass MLM. Donc ici, première vidéo, il faut bien commencer par quelque part. Et je voulais commencer par un sujet qui pour moi me tient vraiment à cœur, car il a été une de mes plus grandes erreurs. Et je le vois encore maintenant à l'heure actuelle, tu as beaucoup de leaders, de personnes qui ont réussi et qui commettent une erreur monumentale qui peut tant les détruire humainement que financièrement. Donc le titre de cette vidéo s'intitule « Comment est-ce que ta réussite peut être ton plus grand échec ?» Et je pense qu'elle a énormément de sens et je te dévoile tout ça juste après le petit générique. La réussite peut être ton plus grand échec. Avant de t'expliquer une longue théorie, je préfère te raconter une histoire que j'ai vécue et qui m'a servi de leçon. Donc, petite histoire, j'étais avec mon frère qui a fait grandir le réseau avec moi-même. Et donc, on allait à Cannes. On nous a dit, ouais, voilà, il faut aller à Cannes, il y a quelqu'un de très intelligent, qui a beaucoup de gens qui connaissent, c'est un gars sérieux, il a du business et tout. Et là, mon frère et moi, on se dit, waouh, on va bien se préparer. On avait préparé une présentation d'affaires sur mesure pour lui. On avait vraiment, comment expliquer, pour vraiment t'imaginer, on était vraiment en mode, on ne peut pas rater ce gars-là, tu vois. Émotion au maximum, on s'était vraiment mis en condition. Donc, de la Belgique, vous avez entendu à la voix, on est belge. De la Belgique, on prend la voiture, on descend, on se dit on va se faire un petit week-end à Cannes en même temps pour un petit peu profiter. Tu sais, c'est ça aussi le marketing de réseau, c'est de voyager, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Donc on va dire on va profiter de notre business. Donc jusque là, tout se passe bien. La seule différence, c'est l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on est allé voir ces personnes? Nous y sommes allés dans l'état d'esprit de la personne qui a réussi. On a voulu, puisque c'était des personnes importantes, leur montrer notre statut. Donc matériel, succès, et donc on a mis en avant le jeu. Le regardez, c'est cheap, c'est nous, c'est... Et malheureusement, c'est pas la bonne attitude. C'est pour ça que je dis comment ta réussite peut être ton plus grand échec. Parce que figure-toi, et je vais te donner la conclusion après, qu'on a raté. On est allé jusque dans le bas de la France, on a roulé pendant toute une journée, on a payé un hôtel, on est arrivé, on a perdu du temps pour faire une présentation juste pour eux. Et quand on est arrivé, ils se sont dit, c'est quoi ces petits pétus? Pourtant, on n'avait pas envie de donner cette impression. On voulait vraiment les intégrer dans nos équipes pour qu'on puisse démarrer et faire du gros résultat, bien entendu. Mais notre réussite nous avait monté notre ego et notre ego nous a fait perdre la raison. En gros, si nous étions allés là-bas comme on a été trouver toutes les personnes au démarrage, on aurait eu beaucoup plus d'empathie et d'authenticité. On aurait pu vraiment cibler le problème de la personne. Là, ici, on est arrivé en mode, on est des kings, regardez-nous, il faut nous suivre. C'est pas ça là, c'est ça le problème. Les gens ont commencé à entasser pas mal de réussite et oublier que lorsqu'ils démarraient leur business, ils allaient trouver les gens en mode, écoute, c'est un nouveau business qui démarre, on peut faire équipe ensemble, on peut avancer ensemble. Si on a des échecs, on se relèvera ensemble. Et ils allaient trouver leurs prospects dans une authenticité et dans une simplicité. Alors que là, nous, c'est pas ces attitudes de « regardez-nous, on est riche, on est beau » qui nous a fait réussir. Ça, c'est ce qui nous a fait rater. Donc, ce que l'on veut dire par là, et ça, c'est une erreur qui est compréhensible, quand on commence à gagner de l'argent, on a envie de montrer pour pouvoir convertir plus de personnes, acheter des nouvelles voitures, mais c'est pas ça qui va augmenter tes résultats. Au contraire, c'est ce qui peut te les faire diminuer. Et je voulais commencer par cette première vidéo, tout simplement parce que c'est une des plus grosses leçons que j'ai dû tirer de ma carrière en MLM. Quand tu atteins ce niveau, tu dois absolument te rendre compte que ces succès, ce matériel, ce sont des trophées. Et c'est pas avec ces trophées que tu as parrainé tes premières personnes, puisque tu ne les avais pas. Donc, ne fais pas cette erreur. Donc, pour en revenir à nos moutons, je close directement l'histoire. Je pense qu'on ne va pas tourner 36 minutes autour du pot. On aime bien le simple et efficace. Je pense que l'histoire est comprise. Manque d'empathie, manque de leadership et ego, regardez-nous, égale on a raté, on a perdu de l'essence, on a perdu les frais de l'hôtel, on a perdu de l'argent et on a payé les gens dans les équipes. Et on est reparti avec une mauvaise réputation alors que le cœur était bon. Donc tout ça, c'est pas du savoir-faire.
La preuve, on avait déjà, justement, si on avait le matériel et la réussite, c'est qu'on avait déjà le succès. Si on avait le succès, c'est qu'on savait recruter ou parrainer, peu importe comme tu appelles ça. C'est qu'on savait faire du MLM, c'est qu'on savait faire des présentations d'affaires, closer. On avait déjà justement le savoir-faire avait amené ces trophées. Mais on a eu un problème de savoir-être, de gestion des émotions, de leadership, de gestion de soi. Et le savoir-être sans le savoir-faire, ça ne fonctionne pas. Un bête exemple, tu vas dans un commerce où le mec il est super compétent et combien de fois tu n'as pas déjà entendu putain ouais mais j'aime pas sa gueule. Désolé de le dire ainsi, mais tu dis putain oui, il coiffe bien ou il répare bien les voitures, mais oh qu'est-ce qu'il est antipathique. Et juste le fait de rentrer le voir, tu as fini journée et limite bah, tu vas aller chez le concurrent qui travaille moins bien pour pas avoir à supporter l'être, le savoir-être de la personne. Donc c'est pour ça que je te fais un petit call to action. Hein. Le but de Masterclass MLM, ce n'est pas juste de te donner des histoires ou d'augmenter les vues ou quoi que ce soit, c'est de te donner de la connaissance. Donc ici, toute mon expérience, et je peux te jurer que s'il y en a bien qui a un ego démesuré avant, c'était moi, qui pensait qu'à l'argent comme un con, c'était moi, et ça m'a amené beaucoup d'échecs dans la vie. Et plus tu penses à l'argent, moins tu en as. Ça, ce sont des stratégies qui sont dévoilées là-dedans. Donc, tu as de l'éducation financière, tu peux voir, les supports ont été vraiment faits de manière très qualitative. C'est une formation de 5 heures où on va t'aider justement à gérer tes relations, à faire les bons choix, à fréquenter les bonnes personnes qui vont élever ton business. Cette formation, bien entendu, elle est payante. Hein, donc, 5 heures d'accompagnement, tu en as pour, en pratique, une demi-année à appliquer tout ça, à mettre tout ça sur le terrain. Donc, c'est un vrai accompagnement. Et donc, ça, c'est notre formation Leader Influent. Tu en as plus d'infos dans la description. Et donc, si tu veux justement aller plus loin, parce que toi aussi, tu commences à avoir des problèmes d'ego, et c'est normal, ça arrive à tout le monde, on est des êtres humains, que tu as des problèmes à gérer tes émotions face au succès ou à l'échec, et bien, tu as tout un syllabus, toute une formation d'aide pour pouvoir justement inspirer tes équipes et être une meilleure version de toi-même. Si maintenant, tu veux continuer à rentrer dans la communauté et suivre le contenu de Masterclass MLM sans spécialement devoir acheter une formation, tu peux simplement nous suivre ou rejoindre notre club privé. Donc, c'est un club privé gratuit où on partage des informations à chaque fois pour pouvoir justement t'aider à performer. Donc, que ce soit formation gratuite de 2 heures dans la description, club privé ou que ce soit à travers notre accompagnement payant, bienvenue chez Masterclass et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.